Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 7 mars 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. C'est officiel, le Barça annonce Barça One, une application qui diffusera gratuitement les matchs, les entraînements, les documentaires, et les dernières nouvelles. Voici une photo de Joan Laporta, Rafa Just, Enric Masip et Benny Megreli lors de la présentation du documentaire Barça One. Gavi, Araujo et Joao Félix et d'autres joueurs étaient présents lors de la présentation du documentaire Barça One. Joan Laporta prenait une photo avec Araujo lors de la présentation du documentaire Barça One, et a déclaré ceci. La prochaine photo avec une signature de renouvellement. Voici quelques autres déclarations de Laporta. Araujo est une personne merveilleuse, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Je veux souligner son engagement envers le club. Pour nous, c'est une grande fierté qu'un joueur comme toi, Ronald, défende les couleurs de Barcelone comme tu le fais. Ferran Torres est attendu la semaine prochaine contre Naples, pas contre Majorque. C'est ce que prévoit le vestiaire aujourd'hui, mais il évolue très bien après sa blessure. La décision finale sera prise lors des prochains entraînements. L'idée aujourd'hui, c'est Naples. Selon Sport, le Barça s'inquiète de l'état de Lamine Yamal pour le match contre Naples. Le joueur souffre d'une gêne au genou. Le staff technique soutient Lamine Yamal pour qu'il soit prêt pour le match. Lamine Yamal n'a pas joué contre Retafe, et n'a pas débuté contre l'Athletic Bilbao en raison d'une gêne au genou. Xavi a été contraint de faire jouer Lamine Yamal contre l'Athletic Bilbao en raison de la blessure d'autres joueurs. La nouvelle blessure musculaire de Pedri a fait voler en éclats tous les protocoles de prévention et de préparation. À l'heure actuelle, personne ne peut dire quand il reviendra. L'équipe médicale doit maintenant repartir de zéro. Dans le cas de Pedri, il ne veut pas être opéré. Contrairement à Samuel Umtiti et Ansu Fati qui ont aggravé leur blessure à cause de leur traumatisme au bistouri, avec Pedri, la salle d'opération n'est pas envisagée. Dans le cas de Pedri, une opération n'est pas envisagée, car la lésion du rectus femoris n'est pas chirurgicale, le tendon n'est pas touché. Traitement conservateur, sans forcer les dates de retour, mais les sources du vestiaire estiment à environ 1 mois et demi. La récupération se fera à Barcelone. Le temps d'absence initial de Pedri était de 5 à 6 semaines. Mais dans son cas, le club ne veut pas fixer de date ni lui mettre la pression. C'est pourquoi personne ne parle encore du Classico ou d'une autre date de retour. Son évolution et ses sensations finiront par marquer son retour. La Fédération espagnole de football est préoccupée par l'état physique de Pedri, et l'a informé qu'il est un joueur clé dans les plans de l'équipe pour l'Euro et qu'elle compte sur lui. Avec les blessures de Pedri et de Jong, le Barça reviendra à 2 ailiers, et Cancelo jouera en tant que latéral inversé. Il rejoindra le milieu de terrain pour assurer la supériorité numérique. La largeur sera assurée par l'ailier gauche. Xavi envisage aussi d'utiliser Rafinha comme milieu de terrain, en raison des blessures récentes. Malgré les blessures dans l'équipe première, le club veut être prudent quant à la promotion de Noah Darvic. Il compare son cas à celui d'Araujo, qui a passé 2 saisons dans les équipes de jeunes avant de s'installer dans l'équipe première. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente envisage de faire appel à Pau Cubarsí pour la prochaine pause internationale. Selon Marca, Roberto de Zerbi reste l'entraîneur le mieux placé pour remplacer Xavi sur le banc. Brighton veut garder de Zerbi. Les contacts en vue d'un renouvellement ont débuté en novembre. Cependant, aucun accord n'a été trouvé. L'entraîneur est conscient de l'intérêt du Barça, et n'est pas pressé de renouveler son contrat. De Zerbi aspire à faire le saut dans un club plus important. La principale raison pour laquelle Brighton souhaite prolonger le contrat de Zerbi est d'augmenter sa clause libératoire. Celle-ci est actuellement fixée selon diverses sources à 10 millions de livres, ce qui équivaut à 11,7 millions d'euros. Le club souhaite doubler ce montant afin de ne pas faciliter le départ de l'entraîneur. Le FC Barcelone a entamé des négociations pour renouveler les contrats de Pau Cubarsí, Hector Ford et Marc Guiu. Les premiers contacts ont commencé pour renouveler le contrat de Pau Cubarsí, mais les 2 parties sont encore loin du compte. Les négociations devraient durer quelques mois. Hector Ford a de sérieuses chances de faire partie de l'équipe première du FC Barcelone la saison prochaine. Le staff sportif a confiance en sa progression, et il a montré sa personnalité en tant qu'arrière droit ou gauche. Hector Ford pourrait donner du repos à Jules Koundé vendredi, contre Majorque.
Le renouvellement de Marc Guiu devrait être plus facile que celui de Cubarsí et d'Hector Ford. Les exigences de Guiu sont plus proches de l'offre initiale du club. Jorge Mendes a atterri à Barcelone mardi après-midi, et aurait rencontré Joan Laporta. De nombreux dossiers sont en cours, l'avenir des Joaos, le nouvel entraîneur, etc. Jorge Mendes a ensuite quitté Barcelone. Mais Jorge Mendes a déclaré ceci. « Je dînais avec des amis. Ce dont on parle à l'intérieur reste à l'intérieur. » Selon Gérard Romero, pour l'instant, le sentiment est que si le Barça ne parvient pas à trouver un accord pour le prêt de Joao Félix, il n'envisagera pas de le signer définitivement. Le club est conscient qu'il doit renforcer le poste de latéral droit. Pour l'instant, le seul latéral droit de l'équipe est Cancelo, qui appartient à Manchester City. Deco compte sur Cancelo pour la saison prochaine. Il devra négocier avec Manchester City pour trouver un moyen d'y parvenir. Selon une source, au sein du FC Barcelone, des doutes subsistent quant à la volonté de Ronald Araujo de poursuivre la saison prochaine au sein du club. Julián Araujo sera la première recrue de l'été. Le Barça est très satisfait de ses performances à Las Palmas, et compte sur lui pour la saison prochaine. L'avenir de Julián Araujo dépendra du prochain entraîneur, mais l'idée de la direction sportive du Barça est que le défenseur, qui aura 23 ans en août, fasse partie de l'équipe première la saison prochaine. L'idée avec Serginho Dest est de le vendre. Son salaire est plus élevé que celui de Julián Araujo, tous deux latéraux droits en prêt. Le PSV est également très satisfait de la contribution de Dest à l'équipe. En fait, l'idée du PSV est de lever l'option d'achat. La situation économique du club ne lui permettra pas de procéder à des recrutements importants cet été. Deco se concentrera sur les joueurs en fin de contrat et sur le retour des joueurs prêtés. Selon Mundo Deportivo, le conseil d'administration du FC Barcelone est très optimiste quant à la conclusion d'un contrat de sponsoring très important dans les prochains jours. Les voyages de Laporta à Dubaï ont été cruciaux. Le FC Barcelone est à la recherche d'un nouvel investisseur pour fournir les 40 millions d'euros que Libero était censé apporter à Barça Vision. Mais selon Sport, Dybala est une option pour le Barça. Il a été proposé au club. Le joueur a une clause de 12 millions d'euros, et a toujours été disposé à signer. Barcelone étudie actuellement l'opération Dybala. Il dispose d'une clause libératoire de 12 millions d'euros pour les clubs hors d'Italie. La priorité de Dybala serait de jouer en Espagne, bien qu'il ait reçu des offres de la Première Ligue. Le Barça ne le considère pas comme une priorité, mais le choix est sur la table. Le salaire de Dybala ne sera pas un problème pour le Barça. Il s'inscrira dans la limite salariale. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.